Namasté, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Donc bonjour à toutes les abonnés, tous les abonnés. Et puis si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous présenter une guidance de tarot de Marseille pour la nouvelle lune en cancer du 25 juin 2025, bien sûr. Donc nous sommes en plein milieu de l'année puisque nous venons de passer le solstice d'été donc du 21 juin. À cette occasion, j'ai proposé avec une amie astrologue, l'impératrice Astrologie Tarot, une émission spéciale sur le solstice, donc dans laquelle l'impératrice nous explique les énergies principales de cet été, qui sont vraiment assez puissantes, et donc moi en parallèle, en fait, pour ponctuer plutôt et préciser certains aspects de ces énergies puissantes du ciel, j'ai fait des tirages de tarot. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder parce qu'elle va être importante dans la mesure où elle va concerner notre été, donc les 3 mois d'été jusqu'à l'équinoxe d'automne du 22 plutôt septembre. Mais là donc nous sommes dans l'énergie très cancer, là encore, de la nouvelle lune, puisqu'elle a lieu donc soleil, lune en cancer conjointe à Jupiter. Donc on en parle beaucoup dans notre émission sur le solstice d'été sur Jupiter, donc je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, je vous propose une guidance avec 3 choix pour la nouvelle lune. Donc comment vivre cette lunaison. Donc nous sommes dans des énergies d'eau avec le cancer, mais il y a aussi des énergies de feu dans le ciel en ce moment avec Neptune et Saturne en bélier. Et nous allons avoir bientôt Uranus qui va passer en Gémeaux, donc dans un signe d'air. Et j'ai donc tiré une carte globale pour la lunaison avec le tarot de Marseille de Niki de Saint-Phal. Et la carte, c'est une carte qui est déjà tombée pour le solstice, justement, pour le tirage du solstice d'été. C'est le magicien, donc la carte numéro 1 du tarot. Donc c'est le magicien ou le battleur, c'est donc l'initié, celui qui se met en chemin. Et donc c'est une carte qui parle justement de nouveaux départs, de commencement, de nouveaux cycles qui s'ouvrent. Donc probablement pour vous qui regardez cette vidéo, mais pour tout le monde, pour moi aussi, pour toutes les personnes qui sont donc en connexion avec les énergies de l'astrologie du ciel, nous avons sans doute l'opportunité de commencer quelque chose de nouveau. Dans le domaine de vie qui concerne chacune et chacun, bien évidemment, ça peut être sur le plan personnel, puisqu'avec les énergies cancer, nous sommes vraiment invités à venir prendre soin de nous, nous faire du bien, nous créer un bien-être, une sécurité émotionnelle. Ça peut être dans le cadre familial parce que c'est aussi en lien avec l'énergie cancer, mais ça peut bien sûr être aussi sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental ou sur le plan spirituel. C'est vous qui verrez en fonction de votre situation. En tout cas, c'est une énergie qui revient, celle du magicien ou du battleur, que j'associe aussi au signe des Gémeaux, une énergie très, très légère, très fraîche, très curieuse, très liée à la communication, aux relations, à la créativité aussi, à l'écriture. Donc voilà, donc on va avoir Uranus en Gémeaux qui va sans doute nous impulser cette énergie-là. Mais le battleur, c'est aussi bien sûr un symbole qui est en lien avec le signe du bélier, qui est très présent avec donc Neptune et Saturne qui sont passés récemment en bélier et qui initient justement quelque chose, puisque c'est comme le cancer un signe cardinal. Donc je vais vous proposer 3 choix avec 3 pierres. L'agate mousse, qui va parler d'avoir des idées positives sur soi, d'avoir de l'optimisme, des idées positives en fait. La jade, pierre de jade, donc le jade plutôt, c'est une pierre qui nous invite au lâcher prise. Et la citrine, liée au chakra du plexus solaire, donc la volonté, l'affirmation de soi. Donc je vais faire un tirage simple à une carte pour chacune des pierres que vous aurez choisies. Donc voilà, on va procéder donc au premier tirage pour toi qui as choisi donc l'agate mousse. L'énergie globale, c'est le magicien, le battleur. Et pour toi, pour bien vivre cette lunaison, nouvelle lune en cancer, on a la lune justement. Tu vas être en plein dans les énergies lunaires puisque la lune maîtrise le signe du cancer. Donc on est vraiment beaucoup dans l'émotionnel. Dans l'intuition avec le cancer, je viens de parler justement tout à l'heure des énergies cancer qui vont être très présentes cet été, de prendre soin de soi, de créer un cocon intérieur aussi bien dans ta maison
que aussi dans ta maison intérieure, c'est-à-dire tout l'espace intérieur des pensées et surtout des émotions, c'est-à-dire de venir apaiser sans doute certaines choses, de venir écouter ce monde intérieur sans te renfermer en toi-même, mais pour mieux comprendre ce qui se passe en toi et qui tu es. La lune, c'est vraiment, donc on voit, hein, il y a l'écrevisse qui fait penser au signe du cancer, c'est de se trouver un espace de protection, d'autoprotection, mais sans s'isoler, je le répète, et c'est de développer toute cette énergie d'intuition aussi, développer ton intuition, ta créativité à partir de ce langage intuitif, donc de vraiment ouvrir toutes tes antennes et de te connecter à ta voix intérieure, d'écouter ta voix intérieure, d'écouter tes guides peut-être, les messages qui viennent de l'invisible, pourquoi pas. On est quand même dans un domaine avec la lune dans le tarot aussi d'aller sonder toutes les strates très profondes de notre vie non consciente. Peut-être écouter tes rêves, les messages de tes rêves. Et puis la lune parle aussi bien sûr de tout cet aspect très maternant, c'est de trouver une sécurité, donc je l'ai déjà dit, intérieure, mais aussi prendre soin de toi, de t'amener de la douceur, de t'entourer des gens qui te font du bien, des choses qui te font du bien, des choses que tu aimes, des gens que tu aimes. Donc ça c'est vraiment très important pour toi qui as choisi donc l'agate mousse. Et d'ailleurs cette pierre parle d'avoir des idées positives et une image positive de toi, donc il y a peut-être quelque chose de l'ordre de là, le nouveau départ. Ce serait peut-être c'est peut-être pas nouveau pour toi, mais en tout cas le tarot indique un nouveau cycle quand même qui pourrait s'enclencher cet été avec cette idée d'avoir voilà, plus de positif dans ta vie, une vision plus positive des choses, de la vie et surtout de toi-même, des pensées plus positives. Et donc pour cela, voilà, d'aller venir peut-être, d'aller plutôt plonger dans ton intériorité et de d'apaiser peut-être quelque chose de l'ordre de l'émotionnel qui aurait été peut-être plus difficile ces derniers temps ou de manière plus structurelle, une hypersensibilité qui peut être liée justement à ces énergies lunaires et ce signe du cancer. Peut-être c'est quelque chose qui te touche dans ton thème. Hein. C'est important de voir d'ailleurs où se trouve le cancer dans ton thème. Hein. Est-ce qu'il y a des planètes et dans quelle maison? Ça c'est vraiment important. Et peut-être que c'est un signe qui te touche particulièrement si tu as le soleil, la lune ou l'ascendant en cancer. Forcément tu vas être encore plus touché voilà, par cette lunaison. Et donc la lune parle aussi effectivement je terminerai là-dessus, d'aller vraiment aussi écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi avec une intention de mise en lumière, de clarté. Parce que le risque avec la lune, c'est d'être un peu dans une forme de confusion, d'être dans le rêve, de rester dans le rêve, d'être dans l'illusion du coup, de trop séparer le rêve et la réalité, de confondre en fait le rêve et la réalité, ce qui n'est évidemment pas souhaitable parce que ce sont deux dimensions bien séparés, et donc on a d'ailleurs Neptune et Saturne en bélier qui vont nous rappeler cela, c'est-à-dire que nos rêves sont très beaux, mais après c'est important de les concrétiser ou de les limiter dans notre incarnation, dans notre matière, et peut-être que certains rêves ne pourront pas se concrétiser et peut-être que d'autres oui. Donc voilà, de vraiment faire la part des choses, d'être bien, de distinguer en fait le monde du rêve, le monde de la réalité, et de trouver peut-être une alliance féconde pour peut-être à travers justement la créativité. C'est très souvent la créativité artistique nous sert à cela, pour que ce mariage t'apporte de la joie tout simplement, voilà pour toi. Je te remercie donc d'avoir suivi cette guidance pour toi qui as choisi la petite agate mousse. Tirage numéro 1, donc on a le magicien, le battleur et la lune, l'arcane 18 du tarot de Marseille, qui est vraiment en lien avec les énergies cancer. Je te souhaite une très belle lunaison. Pense à liker ma vidéo si elle t'a intéressée. Si tu l'as appréciée, pense aussi à la partager tout autour de toi. C'est très important pour la vie de ma chaîne. Pense aussi, si tu en ressens le besoin, à me demander un tirage personnalisé. Je propose des tirages sur des thèmes tout à fait divers. Ça peut être le tirage sentimental, mais le tirage aussi professionnel, le tirage anniversaire, le tirage portrait plus global, et ainsi de suite. Tu pourras voir tout ça sur mon site passion-tarot.com. Je te dis à tout bientôt. Passe un très bel été, une très belle nouvelle lune en cancer. Et merci beaucoup d'être là, et à tout bientôt sur le chemin du tarot.
Tirage numéro 2, pour toi qui as choisi la pierre de jade, qui invite au lâcher prise, l'énergie planante, l'énergie globale pour toute la nouvelle lune en cancer, pour toute cette lunaison, c'est le magicien, le battleur, qui initie donc un nouveau cycle. Avec la nouvelle lune, de toute manière, c'est aussi un nouveau départ. C'est à toi de voir dans quel domaine de vie plus particulièrement tu sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'enclenche. Et donc, je vais tirer une carte pour toi. C'est le diable, l'arcane 15. Alors, le diable parle de ce qui n'est pas forcément conscient et qui a besoin d'être mis à la lumière, mis à la conscience, c'est-à-dire une part d'ombre en toi-même, qui est souvent faite, nous dit le diable, d'attachements excessifs. Les attachements, ça peut être des relations, ça peut être des attachements matériels. Cette carte, elle est aussi liée à l'argent, elle est aussi liée à la sexualité. Ça peut être des relations fusionnelles, toxiques, mais ça peut être aussi des pensées négatives. Tout à l'heure, il y avait la pierre de l'agate mousse qui parlait de pensées positives. Donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là pour toi, puisque tu as choisi la carte aussi qui invite à lâcher prise. Donc, peut-être lâcher un certain nombre de croyances limitantes, négatives. Le diable parle beaucoup d'un état d'enfermement, quelque part, un manque de liberté, un attachement excessif, comme je viens de le dire. C'est souvent relationnel, mais ça peut être dans un autre domaine de vie, ça peut être le travail aussi, ça peut être, comme je l'ai dit, bien sûr, les pensées, le monde intérieur, la vision que tu as des choses, mais en fait quelque chose qui fait que tu te sens séparé à l'intérieur, tu ne te sens pas unifié, tu te sens donc dans une forme de mal-être, ou en tout cas quelque chose qui est un peu désagréable à l'intérieur de toi, un manque de liberté. Et donc du coup, le message du tarot, c'est d'aller regarder tout ça, puisque tu vois, le diable regarde, il met en lumière avec sa torche, il rigole aussi de tout ça, c'est-à-dire de ne pas dramatiser. Nous sommes tous faits d'ombre et de lumière en tant qu'être humain, et donc d'aller regarder notre ombre, c'est important de le faire aussi avec un petit peu de légèreté, disons, de ne pas redramatiser sur ce qui peut être parfois un peu lourd, effectivement, avec l'énergie du diable, y aller avec une intention donc positive, évidemment, la mise en lumière, la mise en conscience de ce qui n'est pas conscient, ou des blessures d'ego, parce qu'en fait le diable parle beaucoup d'ego, mais c'est joyeux quelque part, parce que plus nous serons d'humains capables d'avoir ce courage, d'aller regarder les blessures d'ego et de ne plus laisser ces blessures, ces pensées négatives, ces attachements toxiques, excessifs, etc., ces pulsions nous maîtriser, mais plutôt d'être capables nous-mêmes par la puissance de notre cœur, la puissance de notre conscience, d'aller maîtriser tout ce monde un peu sombre, plus l'humanité ira bien, évidemment. Donc c'est très très important de faire ce chemin, et pour toi c'est peut-être le moment, avec cet arcane du diable, de le faire, et en même temps aussi de lâcher prise. Alors ça peut être lâcher prise sur des pensées, comme je viens de le dire, sur des attachements matériels, peut-être une relation aussi qu'il faudrait lâcher, de manière à pouvoir ensuite enclencher un nouveau cycle, car on ne peut pas ouvrir un nouveau cycle ou créer une nouvelle relation, par exemple, ou commencer un nouveau travail, peu importe, si on n'a pas clos le cycle précédent, si on n'a pas coupé avec la relation précédente, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment un travail très dans la profondeur avec l'arcane du diable pour toi, une lunaison qui sera peut-être aussi éclairante et remuante à la fois, ou remuante et éclairante, en tout cas émotionnelle très certainement, puisqu'on a l'énergie vraiment du cancer qui est en lien avec les émotions. Donc d'écouter aussi tous les langages de l'inconscient, d'écouter aussi tes rêves, voilà, d'écouter les signes pour de toute manière aller droit vers la conscience de qui tu es vraiment, c'est-à-dire ombre lumière, mais faire en sorte que la lumière, bien évidemment, l'emporte. C'est-à-dire, plus on va mettre de lumière sur l'ombre, moins l'ombre aura de prise sur ta vie. Et même si elle sera toujours là quelque part, elle sera beaucoup moins opérante, et la lumière l'emportera aussi. La lumière de conscience et la lumière du cœur. Voilà. Je te remercie d'avoir suivi ma guidance. Je te souhaite une excellente nouvelle lune. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ce tirage résonne pour toi, et comment tu envisages et comment tu vas vivre cette nouvelle lune du 25 juin 2025, 2 x 25. Pense aussi à apprécier
à liker, je veux dire, la vidéo par un petit pouce si tu as apprécié cette guidance. Pense à la partager autour de toi, c'est très important pour la vie de ma chaîne. Et pense aussi, si tu en ressens le besoin, à me demander un tirage personnalisé. Je serai ravie de t'accompagner avec le tarot. Je te dis merci, très belle lunaison à toi et à tout bientôt sur le chemin du tarot. Tirage numéro 3 pour toi qui as choisi la citrine qui invite à t'affirmer, à avoir confiance en toi. Et donc l'énergie globale pour cette nouvelle lune en cancer du 25 juin, c'est le magicien, le battleur qui initie un nouveau cycle. Ça tombe bien avec une nouvelle lune qui est aussi un moment propice à initier un nouveau cycle. Si toi, c'est toi qui sauras dans quel domaine de vie plus particulièrement ce nouveau cycle peut se déployer. Ça peut être sentimental, relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être spirituel ou psychologique, l'intérieur, ou bien matériel. Enfin voilà, il y a plein de domaines possibles. C'est toi qui sauras dans quel domaine ça résonne. Et je vais donc tirer pour toi une carte. Et on a ici la roue de fortune. Alors, roue de fortune dit plusieurs choses. Et c'est une carte qui n'est pas toujours facile à interpréter parce qu'en fait elle est assez mystérieuse puisqu'elle parle du mystère même de l'existence. Donc voilà, comme il y a 3 petits singes sur la roue qui représentent la roue de l'existence, la roue du karma, je dirais que ça représente bien ton été aussi. C'est-à-dire, je pense que cette nouvelle lune pour toi va être très importante pour clore un cycle, voir ce qui a bloqué éventuellement dans le cycle précédent pour pouvoir ouvrir un nouveau cycle avec cette nouvelle lune. Et il y aura des retentissements tout au long de l'été, c'est-à-dire il me semble qu'il y aura des étapes à franchir chaque mois de l'été, puisqu'il y a 3 mois pendant la saison estivale, bien évidemment, comme pour toute saison. Donc il me semble qu'il y aura un processus évolutif important pour toi, mais vraiment existentiel. Là, je ne sais pas trop quel domaine de vie ça concerne. Ça peut concerner vraiment toute ta vie ou bien justement ta vie intérieure, c'est-à-dire la façon dont tu envisages de prendre ta vie en main, le regard que tu poses sur toi, sur ton existence, sur tous les domaines de ta vie. Je pense que ça concerne vraiment ton existence. C'est assez existentiel comme tirage, la roue de fortune. Il y a l'idée aussi d'un lâcher prise, donc on en parlait beaucoup avec la pierre verte, hein, du lâcher prise, c'est-à-dire de faire confiance aussi à la vie. La fortune, c'est le hasard, mais la fortune, c'est aussi la chance, et d'ailleurs souvent c'est lié évidemment. Hein, donc chance, malchance, c'est fortune, infortune. Bon, c'est là aussi poser un regard très dualiste sur la vie et sur nous-mêmes. Je crois que c'est plutôt faire confiance à la vie, et la fortune, c'est donc le hasard qui n'en est pas vraiment quelque part. Bon, c'est un long débat, mais c'est-à-dire la vie est toujours imprévisible. Ça, j'en parlais dans une vidéo précédente. Et donc faire confiance à l'imprévisibilité de la vie qui de toute manière, la vie est mouvement. Et ce qui est très important, c'est que tu enclenches un nouveau cycle. Peut-être là, tu avais l'impression, avec un arcane 10, on arrive à la fin d'un cycle, peut-être l'impression d'être un peu bloqué dans ta vie. Et vraiment une envie, là, avec ce magicien, ce battleur, une envie de passer un cap, de passer un nouveau cycle de vie, de démarrer quelque chose. Vraiment peut-être tous les domaines de vie ou peut-être un en particulier, hein, ça c'est toi qui sauras, mais vraiment d'avoir confiance. Hein, il y a lâcher prise, il y a confiance avec la citrine, faire confiance au bon de la vie. Hein, même les épreuves que nous traversons ont toujours des enseignements à nous apporter, et la vie en soi n'est ni bonne ni mauvaise, mais le principe de vie, lui, est bon. Donc c'est de faire confiance à cette énergie de vie, de voir comment tu peux évoluer par rapport à cette confiance, ce lâcher prise, faire confiance à la vie tout au long de ton été, en essayant de trouver le moyen de vraiment clore quelque chose qui va te permettre d'enclencher un nouveau cycle. Et très probablement ça va changer toute ton existence, possiblement. En tout cas à la fin de ton été, il y aura quelque chose certainement d'important, en tout cas si ce n'est pas toute ta vie, tous les domaines de ta vie, quelque chose d'important qui va se débloquer et te permettre d'enclencher de nouveaux cycles. Et peut-être qu'effectivement, à partir souvent c'est comme ça, à partir d'un domaine de vie qui bouge, qui change, ben les autres aussi, par effet de domino, vont changer. Hein, donc, roue de fortune, c'est faire confiance à cette roue de la vie. Hein, et certainement, tu es dans un moment de mouvement, de remise en mouvement, de chamboulement des choses et de peut-être déstabilisation avec l'aspect émotionnel qui est présent, avec l'eau qui est sur la carte, donc aussi d'écouter tous ces remous émotionnels, mais qui vont vraiment te permettre, comme un grand brassage, de
sortir grandi bien évidemment, mais de sortir d'un cycle dans lequel tu faisais peut-être du surplace ou tu te sentais bloqué pour vraiment remettre ta vie en mouvement, lui redonner de la vie, redonner de la vie à la vie et surtout développer cette confiance en toi et en la vie. Et en la vie en toi. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi et que c'est un beau message et que ça va t'aider à vivre cette période de nouvelle lune et donc aussi pour toi tout l'été, je dirais. Donc va regarder peut-être aussi la vidéo sur le solstice, ça t'aidera certainement. Merci de me dire en commentaire comment tu vas vivre tu envisages de vivre cette lunaison, qu'est-ce qui se passe dans ta vie éventuellement en lien avec ce tirage, comment le tirage résonne pour toi. Je suis toujours très contente de savoir comment les tirages résonnent. Et puis, si tu apprécies ma vidéo, bien sûr, n'oublie pas de mettre un petit pouce. Pense aussi à la partager autour de toi. C'est vraiment important pour moi. Ça me permet de déployer la vie de ma chaîne et de continuer à faire des vidéos régulièrement parce que j'adore ça et que je sais que c'est utile pour un grand nombre d'entre vous. Et puis donc si tu as envie d'aller un peu plus loin, bien sûr tu peux me demander une guidance personnalisée, tu trouveras le lien dans la description pour prendre contact avec moi. Et bien sûr je te dis merci, je te souhaite une très belle lunaison, un très bel été et je te dis à tout bientôt sur le chemin du tarot.